Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous découvrez. Si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne, moi c'est Bazam Alex Sidouane, le responsable de la startup Faso Entrepreneuriat. Pourquoi c'est Faso Entrepreneuriat? Pour reconnaître que ça, Faso Entrepreneuriat, c'est une chaîne qui vous permet d'aller à la découverte de jeunes entrepreneurs burkinabés et au-delà du Burkina. Et ça vous permet d'apprendre l'histoire d'autres personnes afin de vous inspirer de ces histoires, pas des gens qui ont forcément atteint des sommets, mais des gens qui ont relevé des défis pour arriver à un certain niveau où ils arrivent à subvenir à leurs besoins sans avoir à demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Ils ont décidé d'être leurs propres responsables, responsables de leur vie, c'est-à-dire des self-made men. Alors, c'était dans ce cadre qu'aujourd'hui nous sommes dans les locaux d'un de nos invités, un ami particulièrement pour moi que j'ai connu depuis pas mal de temps, et s'est engagé dans l'entrepreneuriat au moment où on était dans d'autres activités, on travaillait dans la même boîte ensemble. Ils nous ont devancé à sortir et leur parcours nous a inspirés. Nous aussi, on s'est lancé dedans. Et aujourd'hui, voici où nous en sommes. Aujourd'hui, j'ai décidé de le contacter pour qu'il puisse partager son expérience avec nous, son parcours avec nous, comment ça s'est passé qu'aujourd'hui il soit chef d'entreprise. Alors, avant toute chose, avant qu'il ne prenne la parole, ça sera intéressant que vous vous abonnez d'abord sur la page si c'est votre première fois. Partagez la vidéo avec vos contacts, ça pourra intéresser d'autres personnes. Et surtout, likez la vidéo. Monsieur Youbare, Oui, monsieur Bazin. c'est vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir sur cette chaîne. Et j'ose espérer que voilà, nous allons apprendre beaucoup de vous. Wow. Et également avec nos internautes. D'accord. Je sais que votre histoire pourra certainement intéresser un jeune et qui pourra l'inspirer également à prendre sa vie en main. C'est ça. Et surtout, nous sommes dans un monde où le souci de l'emploi est vraiment récurrent. L'entrepreneuriat. Voilà. Ah oui. Donc, sans plus tarder, nous allons vous permettre de vous présenter et présenter également votre entreprise. Bonjour, monsieur Bazam. Bonjour, monsieur. Voilà, moi, c'est Mamadou Youbare, jeune entrepreneur. Le nom de l'entreprise est Ahmed Service International. Je suis le responsable de l'entreprise. Voilà. Nous sommes là, nous exerçons particulièrement sur les paris sportifs, notamment les dépôts Erythrea 1 Expert. Nous faisons pas mal de transactions. Ok, merci. Alors, ça sera intéressant qu'on sache, monsieur Ahmed, vous avez quel niveau d'études? Ça sera intéressant qu'on le sache avant de faire l'activité OneXBit. Vous avez certainement fait des études. À quel niveau vous êtes limité? D'accord, merci. Ah oui, j'ai été jusqu'à l'université, mais je n'ai pas terminé. Je sais qu'il y a pas mal d'amis qui me reconnaîtront parce que je connais pas mal d'amis également qui ont été à l'université. Bon, chez moi, c'était l'entrepreneuriat ou rien. C'était un peu ça parce que même à l'école, bon, au début, je me concentrais beaucoup à l'école et après cela, pour dire vrai, à l'université, c'était pas trop ça. Parce que j'ai fréquenté, j'ai fait la fac SCA. Mathématiques, c'est ça? Les mathématiques, disons. Et c'était des matières vraiment qui nous ont beaucoup fatigués, surtout à l'université. On se disait que bon, on était les plus forts. Bon, arrivé à l'université, on a vraiment découvert qu'il y a encore beaucoup à faire. Et là, bon, ça nous a encore découragés. Une fois de plus, parce que d'abord, au départ même, on se demandait comment on allait arriver. Parce que la question se posait parce qu'il fallait parcourir une distance vraiment, une longue distance. C'est d'abord le primaire, le secondaire, de là, il y a pas le parcours universitaire, et de là, tu vas finir jusqu'à la maîtrise et commencer maintenant sur le concours. Depuis le bas âge, on a opté déjà une seconde idée sur le côté entrepreneuriat. Donc, c'était la philosophie à la base, c'était one leg in business, one leg in school. Ça. Un pied dedans, un pied dehors. Un pied à l'école, un pied dans les affaires. C'est un peu ça. Ah, d'accord. Voilà. Donc, c'est lancé, on s'est vraiment concentré. Aujourd'hui, vraiment, on ne se plaint pas. Au côté de l'université, je n'ai pas fini même parce qu'on a fini la première année. Et la deuxième année, bon, je ne pense pas qu'un seul ami a vu encore l'université.
Voilà. Donc, à partir de la première année, quand vous avez validé la première année, bon, vous avez dit bye bye à l'université. Seconde année, il n'y a pas. La seconde année, j'ai fermé l'université. D'accord. Voilà. Et mon premier contrat, c'était aux côtés de Orange. Ah, Orange. Voilà. Orange. J'ai servi à Orange en tant que stagiaire. J'ai pris un contrat d'abord de 3 mois. J'ai épaté beaucoup. Voilà. De là-bas même, j'ai été vraiment. Voilà. J'ai monté un peu de grade. Voilà. Et je me suis retrouvé également de l'autre côté à Orange. Voilà. J'ai servi également pas mal d'années. Et après cela, voilà, l'idée était toujours d'être soi-même. Effectivement, tout dans, Voilà. quand on s'est connu au call center, en tout cas, c'était, Voilà. il était employé, C'est ça. certes comme nous autres, mais il avait un business à côté. Je sais qu'il faisait les dépôts Oui. Orange Money. J'avais vraiment pas mal de boutiques Orange Money déjà. Voilà, il y avait des agences déjà Orange Money employées. à gauche, à droite. J'économisais beaucoup. Voilà, le showbiz, c'était pas mon genre. Ah, ok. Voilà, j'économisais beaucoup et toutes ces économies-là, j'étais beaucoup sur le côté entreprendre ou rien. Ah, Voilà, effectivement. parce que je suis vraiment issu d'une famille un peu, pas trop riche, mais un peu. Et au moins, c'est le minimum. Le minimum, en tout cas. Voilà. Mais je n'ai pas vraiment compté sur qui que ce soit pour monter mon projet. J'ai économisé tout seul et je suis aujourd'hui à mes services tout seul. Grâce à mes efforts personnels et les économies personnelles. et mes économies personnelles surtout. D'où l'importance de l'épargne dans la vie. Donc, c'est ça. Ok. Voilà. Avant même de me lancer déjà sur ce projet, j'avais déjà 2 boutiques Orange Money. Ouais, Voilà. tout à fait, Je me servais déjà un peu. Je travaillais à Orange, je sortais de là-bas, je suis là. C'est de là un bon jour, bon voilà, on a eu l'idée voilà, de se lancer sur d'autres choses. Avant même Gisbert, on a eu vraiment pas mal de difficultés parce qu'au départ, c'était pas facile. Parce qu'on a beaucoup, c'est beaucoup lancé sur l'entrepreneuriat. Et on était tellement déterminés qu'à chaque fois qu'on avait des plateformes d'investissement, s'y lançait. Ouais, la fameuse plateforme Voilà. DeepGold. C'est ça. C'est ça. Effectivement, quand on était ensemble au call center. Moi, personnellement, j'ai dilapidé plus de 800 000 sur DeepGold. Voilà. Ça ne m'a jamais découragé. Ça m'a jamais découragé. Effectivement. C'était. Et après, ça a eu rotating. Oui, mais bien sûr, il y a eu rotating, il y a eu pas mal de tickets. Voilà, il y a eu pas mal vraiment en tout cas, de plateformes, de sites d'investissement. Et tous ces sites-là, il n'y a pas un seul que je n'ai pas testé. Ouais. Voilà, j'ai testé tous ces sites. Et chaque site-là, c'est comme si c'est moi seul on regardait. Ça, si l'on attendait. Voilà, pour faire dès que tu commences à mettre ton argent. Oui, parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup gagné. Par exemple, sur DeepGold, j'ai commencé avec 50 000. J'ai atteint un montant de 800 et 4 000. J'ai pris tout ce montant parce qu'à chaque fois quand je recevais, moi je le mettais tout le montant. Voilà. Et je m'attendais. C'est les 8 ans. Je vous dis très sérieusement, sur les 800 000 francs, je comptais. Parce que je mettais les 800 000 pour prendre 1 million. 1 million et quelques. 1 million 600. Voilà, 1 million 600 pour investir sur d'autres choses. Voilà. Et c'était mon calcul comme ça. C'est pour ça que je dis que on dirait que c'est moi qu'on regardait tout le temps. Donc, avant quand j'ai mis ce montant, il n'y avait plus d'espoir. Hein. Espérer jusqu'à aujourd'hui, c'est terminé. On n'a plus de nouvelles de DeepGold. Après cela, il fallait ça ne m'a pas découragé. Je me suis encore lancé sur d'autres sites d'investissement et ça n'a toujours pas donné. Voilà. Après cela, il y a Wanisbet qui a apparu. Le joueur sportif. Voilà. Le joueur d'abord. Commencé en tant que joueur. D'abord commencé en tant que joueur, on a joué. On a ensuite eu le projet. Suite à cela, on a essayé de se lancer. Voilà. Quand je me lançais, vraiment, je n'ai pas eu d'inquiétude parce que j'étais déjà rodé. Oui, en fait, les émotions, des histoires de perte d'argent, voilà, c'était plus à ton niveau. À vrai dire, pour la création de la caisse, là, il faut dire que j'ai beaucoup investi. Et c'était mon fonds. Hein. Voilà, je me rappelle, au moment où on était à Orange ensemble, au call center à Aison, c'était au moment de la fermeture.
C'est ça. Quand Oui, le back-office bien devait sûr, partir bien sûr, carrément bien de l'autre sûr. côté. Voilà. Et puis là, Et bon, c'était en quelque sorte un licenciement. Hein. c'est ça, c'est C'était ça, une c'est situation ça. où voilà, c'était vraiment. Tellement pas Je me facile. rappelle ce jour-là, j'étais Ah. à la maison quand Simpo Oui. devait partir. Oui. Après, j'ai vu le message de Maïga. Maïga dit qu'il s'en va. Oui. Et après, j'ai vu ton message. Et franchement, je ne vais pas mentir. Ce jour, ça m'a fait. En fait, j'ai versé des larmes. Parce qu'on était tellement familiers. Quand on se disait que ben, si c'est les partenaires, nous, on va faire quoi maintenant? Il faut dire que c'était un risque. Voilà. Voilà, un risque pris qui a aussi aujourd'hui payé. Voilà, pour dire la vérité, moi, personnellement, j'avais cette intention de quitter. Ok. Voilà, parce que c'est juste l'opportunité voilà. qui ne s'était pas encore présentée. Non, si c'est le back-office, si c'est en tout cas si ça continuait, le courage même de déposer ta démission là, ça allait être un peu difficile. Ça allait être difficile, voilà. Mais c'était une occasion en fait que chacun puisse se décider. Que chacun puisse se dire que voilà, c'est le destin qui est là. Donc, il faut vraiment la saisir comme tu peux. Si ça passe, ça passe. Si ça casse également, aïe. On met toujours la faute sur Dieu. Ah, c'est Dieu qui a voulu. Pourtant, bon, il y a souvent la volonté personnelle et Dieu ne fait que voilà, agir. Dieu agit selon la volonté de tout un chacun. Mais tout à fait. Voilà. Personne n'est né pauvre, personne n'est né, en tout cas, riche. On est pauvre et on grandit, on meurt. Voilà. Riche comme tu veux. Tout le monde est riche. Tout le monde est riche parce que, bon, on ne peut pas dire à quelqu'un que tu es pauvre. Du moment où tu arrives vraiment à survenir à tes petits besoins là, tu es déjà riche. Maintenant, riche financièrement, ça c'est la volonté personnelle. Parce que si tu ne risques rien, tu ne gagnes rien. Voilà, mon cas personnel, c'est ça. Aujourd'hui, je suis moi-même parce que j'ai beaucoup risqué. Je te coupe pas la parole, mais il y a une partie, je me rappelle de cette anecdote que tu racontais quand on était au back-office, par rapport au compte partenaire. Et quand il y a deux personnes qui avaient des comptes partenaires, mais tu cherchais quelqu'un avec, c'est eux qui sont allés créer le compte partenaire. Et personne ne voulait te citer. Justement. Et il a fallu qu'à un moment donné, tu passais juste comme ça, et puis tu as entendu d'autres personnes échanger, deux personnes échanger entre eux. Ils ont donné le nom de la personne qui les a aidés à créer le compte partenaire. Et c'est ainsi que je suis parti vers la personne. À la suite directe. J'ai suivi une personne déjà pas mal de temps. Hein. Aide-moi. Bon voilà. Je suis allé sur la plateforme, tout ça. J'ai fait des vérifications, j'ai fait des recherches. Il n'y avait pas de suite. De là, comme tu l'as dit, je suis parti vers l'autre. Et lui, il m'a donné l'information, j'ai créé. J'ai dit OK. Maintenant, ce qui concerne maintenant le partenariat, même sur la caisse là, ça, ce sont mes recherches. La création de la caisse. Ça, mais c'est grâce vraiment à un grand frère. Voilà, lui, personnellement, il a beaucoup fait parce que on a tous quitté iZone la même date. Simple. Voilà. C'est la même date, le même jour, la même heure. C'est un peu comme ça. Et tout le monde, on s'est tous lancés. Hein. Aujourd'hui, là, quand on parle de la structure 1xBet, on parle vraiment de nous. Il y a trois noms. Il y a trois noms en tout cas qu'on ne peut pas sauter. Voilà. Il y a trois noms qu'on ne peut pas vraiment sauter au Burkina Faso. Quand on dit XBet, il y a trois noms qu'on ne peut pas sauter au Burkina. Et j'ai déjà donné ces noms au début. Mais tous ces noms qui se citent là, c'est des noms qui ont été des battants. Parce qu'on a combattu, on a pris nos destins en main. Je me rappelle ce jour-là, lorsque Simporé, ils l'ont négocié. Nous, par exemple, on a décidé de partir, bon, parce que, bon, c'est un peu ça. Mais comme lui, il était ancien, c'était un peu bizarre de le voir partir comme ça. Et ils ont même négocié de revenir. Parce que, bon, c'était pas facile, ça n'allait pas être facile. Il avait de l'expérience en tout cas. Il a simplement dit que lui, il va essayer. Le courage. Il ne peut pas revenir en arrière. Pas question. Il est parti. Aujourd'hui, quand on parle de Simporé, tout le monde sait de qui il s'agit. Tout à fait. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment se plaindre. Grâce à Dieu, le risque a payé. Voilà. Donc, je m'arrête là pour le moment. La suite des questions, on va répondre au fur et à mesure.
Et il y a un élément que je voulais aborder. Comment c'est parce que j'ai remarqué que bon, quand tu as quitté le call center, en ce moment, il y avait madame qui était à la maison de temps. Si je me trompe pas bien, vous avez quitté ensemble. Oh, elle est Comment tu as partie avant moi. pu la convaincre Ok. à ce qu'elle se joigne à toi Oui. pour que vous puissiez bâtir l'entreprise ensemble? Parce que pour les femmes, c'est pas facile, surtout qu'il s'agit d'une activité en ligne. Oui, oui. Et C'est si ça, c'est, c'est et ça. puis c'est quelqu'un aussi qui n'avait pas eu à faire le parcours Tout que à tu as fait. fait, les sites d'investissement, le quoi. En fait, les femmes ne sont pas habituées à ces émotions de perte. Oui, oui. Voilà. Donc, Je suis comment d'accord. tu as eu à la convaincre pour qu'elle puisse faire ça aujourd'hui? Bon, même si tu n'es pas là, c'est elle qui gère tout en ton absence. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, je ne suis même pas trop à l'agence, hein. Moi, je bouge beaucoup, Ah, mais c'est elle qui gère tout ici. Elle le gère parce que, bon, elle a pas mal d'expérience aussi. Voilà, elle est aussi battante. Elle est battante parce que on s'est connus à l'université. Voilà, et je remercie également SUA, hein, parce que grâce à SUA, Ah, elle a fait SCA aussi. elle a aussi fait SUA. Ah, d'accord. Voilà, elle a aussi fait Donc, SUA. c'est un couple de Marie et Voilà. Curie, mais c'est. Oui, Marie Curie, non? Si je ne me trompe pas là. Elle a aussi fait Le couple SUA. mathématicien là. C'est ça. Mm. Elle a aussi fait SUA, donc c'est de là-bas que nous tous nous sommes partis. Voilà, se chercher. Moi, je suis parti. Elle était toujours là-bas, elle continuait. Et après cela, bon, elle a vu que ce n'était pas le cas. Elle a fui également me rejoindre. Effectivement, Voilà. elle est venue à Sinon, dans ses Orange. débuts, elle était beaucoup concentrée, hein. Mais après que moi, je suis parti de l'école, aussi, elle a quitté l'école. Bon, elle a aussi suivi mes traces, hein. Elle a fait Orange. Ses premiers contrats aussi, c'était du côté Orange. Ah, Elle a ok. fait. Voilà. Elle a fait aussi un stage de 3 mois. Et après cela, maintenant, on a Elle a rejoint le call poussé. center. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Au call center, c'était pas facile. Ce qui a fait qu'elle est partie de là-bas. Effectivement, Elle pour se les raisons sentait de pas santé. pour les raisons de santé. Voilà. Et c'est la même année, le même mois où elle est partie parce qu'elle a suivi une intervention. Et après un mois, nous nous sommes mariés. Ouais, tout Et à le fait. même mois, c'est le Le même back-office se mois permet. de notre mariage que l'on a décidé de quitter iZone. Vous voyez un peu? Ah, c'était vraiment un risque, hein. Quand Vraiment, on parle de c'était risque là, l'incertitude. voilà. L'incertitude absolue. Après un mariage, après d'abord un long temps de maladie, des interventions et autres, mariage a suivi. Après le mariage, on dit que bon, voilà, tu ne travailles plus, tu dois aller t'asseoir et puis bon, reprendre tout à zéro. Vous voyez que bon, c'était pas facile. Mais on a quand même supporté, hein. Au départ, elle craignait beaucoup, elle se demandait, ah, mais comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Mais je vous jure au nom de Dieu, un jour, elle avait aussi confiance en moi parce qu'elle connaissait vraiment mes capacités. Voilà, elle connaissait vraiment mes capacités. Elle m'a dit, bon, elle sait qu'un jour, moi, je vais réussir. Ça a marché. Parce que vu mes compétences là, elle sait que je ne peux pas rester comme ça. Voilà. C'est arrivé. Même si on n'est pas encore au sommet, je sais que c'est arrivé. En tout cas, vous êtes sur le chemin. Voilà, aujourd'hui. Par rapport à 2 ou 3 ans en arrière, ouais, c'est plus la même chose. Il y a une grande distance. Il y a une grande distance parcourue. En tout cas, on a déjà le chemin. On est déjà proche. Voilà, du sommet. D'accord. Voilà. Maintenant, ma question, il y a une autre question. Quand tu as décidé, puis avec madame, de construire l'entreprise, quel était le regard de la famille, de votre entourage, en fait, je vais dire? Nous, on n'a pas regardé de famille. Nous, on n'a pas regardé de le famille. jugement des gens. Nous, on n'a pas regardé le jugement de qui que ce soit. Même aujourd'hui, c'est toujours mon slogan. Voilà, quand tu veux, tu peux. Surtout, devant, derrière, à gauche, à droite, là, il faut vraiment fermer tes oreilles et pousse. Quand ça te sera utile, il faut pousser. Voilà. Parce que si tu veux t'asseoir et regarder le critique de tout un chacun, dans la vie, tu n'avanceras pas. Voilà. Au départ, c'était un peu comme ça, comme la question était posée au départ. Comment j'ai pu la convaincre? Je revenais également sur ça. Ce n'est pas à convaincre. Quand tu as une femme qui reconnaît
le combat d'un homme, tu vois que bon voilà, ce combat mène à un avenir meilleur. En tant que femme, en tant qu'une personne qui réfléchit, se joint facilement à toi. Voilà. Moi, je ne me suis jamais assis, faire asseoir madame comme ça, bon voilà, je travaille, voilà comment ça passe, comment ça se passe, voilà, donc tu dois venir te joindre à moi pour qu'on puisse évoluer ensemble, non? Elle a Non. juste observé, C'est passé elle a naturellement. su, voilà, que c'est rentable et que, voilà, elle également devait se joindre à moi. Elle travaillait, c'est elle qui gérait la boutique là. Moi Ok. seul, je gérais tous ces clients-là, c'est moi qui, seul qui les gérais. Ah. J'étais assis, je travaille. Depuis 4 heures, je suis assis. Si ce n'est pas, par exemple, à minuit, 1 heure du matin, je ne dors pas. Ça se faisait tous les jours. Ma seule Et le nourriture, réveil, c'était à quelle heure? je ne dormais pas. Parce que mon seul sommeil, c'était 2 heures du matin, 3 heures du matin. Ah ouais. 2 heures du matin, 3 heures du matin, 4 heures déjà, j'étais déjà debout. J'étais déjà debout. Tu attendais les clients. Écrire. Surtout que ça se passe sur le téléphone. Pas besoin de se déplacer. Pas besoin Non, vraiment non. de se déplacer. Et je n'avais même pas ce pouvoir même de me déplacer. Quand je me lève comme ça, j'avais la boutique qui est derrière là, mais je ne pouvais pas vraiment me lever même venir à l'agence. Le temps même de venir à l'agence là, tu vois, le portable est plein. Tu ne sais même pas qui répondre. Donc, ça veut dire qu'il y avait vraiment des demandes. Voilà. Il y avait assez de Du coup, sollicitations. quand je me lève le matin, je suis assis sur les transactions, je travaille jusqu'au petit soir. Et c'est madame qui sortait, elle vient au travail, elle retourne le soir, elle prépare. Pendant que, bon, voilà, les voisins se demandent qu'est-ce que lui, il a même fait. Le monsieur, il a quoi? Et puis, il sort jamais. Qui ne sort jamais. Et bon, Non, mais c'est vrai, hein, c'est au une départ, réalité. c'était vraiment des critiques, mais ils ont fini par comprendre que c'était vraiment un sérieux travail que j'exerçais. Ok. Et qu'aujourd'hui, bon, on ne peut que rendre gloire à Dieu. Voilà. Sinon, elle s'est jointe à moi tout seul. Ça a été naturel en fait. Voilà, ça a Voilà, été pas naturel. besoin. Elle a vu également mes souffrances. Il fallait vraiment qu'elle me vienne en aide parce que je souffrais beaucoup. L'heure à laquelle je montais, l'heure à laquelle je finissais là, elle a vraiment su que ce n'était pas du tout facile. Donc, elle s'est jointe à moi parce qu'elle a toujours été mon complice. C'est ma femme, hein, elle a toujours été mon complice. Voilà. Donc, toute activité que je mène là, tant qu'elle a le pouvoir, tant qu'elle sait que bon, elle peut mettre sa main dedans pour que ça puisse aller de l'avant, elle Sans hésiter de s'exerce. faire. Voilà. C'est comme ça. D'accord. Alors, dites-moi, s'il y a un conseil que vous voulez prodiguer à un jeune, voilà, qui a peut-être des difficultés actuellement, par exemple, toi, contrairement, tu as pris ta vie en main sans attendre que tes parents fassent quelque chose pour toi. Ah oui? Par contre, il y a beaucoup de jeunes, voilà, qui s'attendent à ce que papa fasse quelque chose, maman fasse quelque chose. En fait, ils sont accrochés à cette idée de dépendance de leurs parents. Mais toi, malgré le fait que la famille est bien aisée, bon, pas mal, en tout cas, il y a le minimum. Ouais. Tu n'as rien attendu de quelqu'un, tu as fait tes propres économies pour te lancer. S'il y a des jeunes qui ont qui sont peut-être dans la même situation, ou bien qui sont dans des situations moins difficiles que la tienne, voilà, qui nous suivent, et quel est le conseil que tu as à les prodiguer? Surtout, voilà, il y a certainement d'autres aussi qui sont venus au Burkina, aussi au campus, et qui ont les mêmes difficultés. Ouais. Il faut préciser qu'il n'a pas fait, il n'a pas eu le bac au Burkina. Il a eu le bac en Côte d'Ivoire et il est venu au Burkina. Ouais. Et quand il est venu au Burkina, je pense que tu es l'aîné de la famille à être venu au Burkina bien. Oui, je suis actuellement le seul. Le seul derrière de sa famille. Voilà. Sur combien d'enfants? Nous sommes nombreux parce que nous avons une grande famille. D'accord. Voilà, parce que... Donc quand tu venais à Ouaga, tu n'avais pas de repère en fait. Voilà. C'est comme si on te prenait pas te jeter dans un désert, tu ne connais personne, il faut te débrouiller pour survivre. Je vais d'abord exprimer cette partie-là, je sais que beaucoup vont rire. Voilà, c'était pas facile. Surtout quand tu es à l'extérieur, que tu dois vraiment te joindre au Burkina Faso pour les études. Voilà, il y a vraiment des parents ici. Nous, nos parents aussi, ils sont ici. Vraiment, il y a beaucoup de complications. Parce que les parents en Côte d'Ivoire, eux, ils se disent que bon, voilà, ils ont des frères et sœurs ici, des oncles, voilà. Tout le monde qui peut bien prendre soin de leur enfant. Effectivement. Et lorsqu'ils laissent venir l'enfant, ils n'ont plus. L'enfant se retrouve confronté à une autre réalité. Voilà. Ils n'ont plus de main encore sur, ils n'ont plus de soutien encore pour l'enfant parce qu'ils se disent que bon, voilà, l'enfant se retrouve à sa grande famille. Voilà. Donc de là, il n'y a plus
de En fait, soutien. eux ne s'inquiètent pas. Voilà. Eux se disent que voilà, là-bas, tout est rassuré. Voilà, ils se débarrassent simplement. Autant la réalité est Lorsque tout souvent, autre. quand tu appelles même pour demander quoi que ce soit, on te dit simplement que bon, voilà, tu n'es pas le seul. Quand tu es parti, voilà tes petits frères qui sont ici, et aussi ils sont en train de suivre l'étude. Donc, il faut te Voilà. battre. Donc, toi, tu es déjà grand, il faut te battre comme tu peux. Claire. Voilà. Moi, personnellement, bon, j'avais toujours mal quand je demande et qu'on m'injure. De là, depuis un certain moment là, moi, j'ai arrêté de demander. L'école, même souvent, si je vous dis à quelle classe, à partir de quelle classe j'ai commencé à payer mes propres études, n'allez pas croire. Voilà. Tout ça parce que, bon, voilà, c'était des injures. Mais pas parce que la famille ne pouvait pas vraiment investir sur mon école. Hein. Je n'aime pas vraiment quand on me lance des pierres avant de me remettre. Voilà. Donc, j'ai pris mes propres destins, effectivement, depuis l'école secondaire. J'ai pris mes propres destins là-bas. Et quand j'ai eu le bac, j'ai présenté mon diplôme comme ça aux parents. Voici ça. Et c'était maintenant le départ sur le Burkina. Et là-bas même déjà, je m'exerçais sur deux. J'étais déjà un rodé. Voilà. Je commercialisais depuis la Côte d'Ivoire. Hein. Je commercialisais déjà là-bas. Voilà. Maintenant, après cela, je me suis rendu au Burkina. Et quand je venais, le vieux m'a remis le numéro de quelqu'un, un parent. Voilà, lorsque tu vas arriver au Burkina, voilà la personne que tu dois appeler et aller descendre chez lui. Voilà. J'ai pris la voie. Mais à vrai dire, pour dire la vérité, nous on réfléchit beaucoup. C'est nous on a un peu vécu la vie. C'est quand tes parents sont un peu compliqués, il ne faut pas dire qu'ils te détestent. Ils t'aiment plus. Effectivement. Voilà. Parce que si toutefois un parent est beaucoup doux avec un enfant, l'avenir est limité pour l'enfant. Mais quand il y a un peu de rigueur là, l'enfant s'assoit. Par exemple, mon cas, moi j'ai pris cette colère-là et je vais relever le défi. Aujourd'hui, en tout cas, je relève le défi. Tu ne regrettes pas le fait que tes parents je relève le défi et je suis d'abord content. Je suis très fier du fait de cette éducation. Aujourd'hui, ça devient peut-être des histoires que je rencontre. Tu racontes en souriant. Voilà. Maintenant, pour le conseil, pour ceux qui ont les difficultés. Oui, j'en viens. Pour ceux qui ont les difficultés là, il faut dire que c'est pas une difficulté. Parce que là, moi j'ai toujours pris un exemple d'une volonté. Par exemple, tu es assis, tu veux acheter une mangue. Oui, tu veux cueillir une mangue. Quelles sont les solutions que tu dois mettre en place pour y arriver? Tu as 25 francs, tu veux acheter une mangue, c'est une mangue de 25 francs que tu dois acheter. Mais si toi, tu vois que la mangue elle est vendue au-delà de 25 francs, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois également fournir des efforts. Donc aujourd'hui, la jeunesse là, ce n'est rien que les efforts. Voilà. Rien que les efforts parce que ce n'est que les efforts qui payent. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de génie. Souvent, il y a des gens qui viennent ici et me demandent comment vous faites vraiment pour payer tout ce monde personnel. Je dis, mais c'est le travail. En passant, vous avez combien d'employés de façon directe? J'ai pas moins de 40 employés. 40 employés. J'ai pas moins de 40 actuellement. Ça, c'est ceux qui sont directement liés à Ahmed Service International. Ils sont directement liés à l'agence ici. Maintenant, quand je parle d'employés indirects, c'est les sous-caissiers en fait. Les sous-caissiers, c'est pas beaucoup. Ils sont nombreux. Ah ouais. Ils sont beaucoup nombreux. Je sais qu'actuellement, c'est nombreux. Je parle le total, mais c'est nombreux. Voilà. J'ai des sous-caissiers depuis Togo. J'ai des sous-caissiers depuis Côte d'Ivoire. Ah ouais. Voilà. Et je suis la source au Burkina Faso. Donc, tu as quitté Orange, le call center, il y a combien d'années? Il y a pratiquement 3 ans. 3 ans, non? En 3 années, voilà, tu embauches plus de 40 personnes. Ouais. Et directement, de façon indirecte, voilà. Il y a même à l'international. En 3 années. Voilà. Donc, c'est pour dire que rien n'est impossible Rien n'est à qui à la fois.
Celui qui a la volonté, Voilà, tout est possible. rien n'est impossible. Voilà. Je vois que peut-être dans le commentaire, là, il y a des gens qui vont dire que, bon, voilà, il se débrouille. Non, non, non. Il ne se débrouille pas. Il se bat. Il se bat pour sa chose. Voilà. Il ne se débrouille pas. Aujourd'hui, là, en tout cas, je ne peux pas vraiment gâter le nom de Dieu. Ça va. Voilà. Pas besoin de parler même. Quand on voit les réalisations, non, mais voilà. Peut-être ceux qui voient déjà l'accoutrement, ils se disent que bon voilà, ils n'ont pas trop de confiance, ils se disent que bon voilà, c'est un peu bizarre. Voilà. Donc ils n'ont pas à écouter. Si vous pouvez, il faut écouter. Si vous ne pouvez pas aussi, vous laissez tomber, il n'y a pas de problème. Voilà. Je vous dis au nom de Dieu aujourd'hui, madame ne marche pas venir à l'école au service. Elle se déplace à voiture. Et moi également, j'ai ma propre voiture. Voilà. Donc, chacun vient avec sa voiture. Donc, bon. et je précise également que ce n'est pas des voitures de petits points. Hein. C'est des gros cylindres. C'est pas vraiment une manière vraiment de... On va filtrer nos internet. C'est une manière vraiment de filtrer. Mais il faut dire que, bon, voilà, c'est des réalités en fait. Voilà, c'est un fait. Voilà, c'est un fait. Et en 3 années, en 3 années qu'il voulait sur une moto, hein, c'était un Krypton. C'était une Krypton. Force X, non? Noire. Une Krypton noire, de couleur noire. Voilà. Voilà. Je me rappelle très bien de la moto. Aujourd'hui, voilà. il y a pas mal d'investissements. Tout ça grâce à Dieu et grâce à des compétences. Voilà. Voilà. Et ces compétences-là sont juste puisées par la volonté. Voilà. Il faut toujours vouloir. Et lorsqu'il y a la volonté, on va y arriver. Il n'y a rien à faire. Voilà. Pour tous ceux qui ne croient pas vraiment à leur avenir, là, c'est le bon temps de vraiment prendre les choses en main. Les maquis, les bars et autres, là, ne sont pas vraiment un lieu de réussite pour nous. Ça, il faut vraiment que je souligne cette partie parce que, bon, il y a des gens souvent qui disent que, bon, quand ils sont en colère, c'est la boisson qui peut calmer la colère. Ouais. Soit, bon, aller souvent prendre du temps au maquis, le bruit qui peut vraiment voilà, surpasser cette colère-là. Non, non, non. D'abord, la colère, là, c'est quoi? Qu'est-ce que la colère? C'est une personne, par exemple, qui te provoque, non? Mais quand tu regardes, tu essaies de t'asseoir, tu analyses en fait la provocation et toi-même tes volontés, là. Quand tu t'assois, tu mesures un peu, tu vois souvent que tu arrives facilement à apaiser cette colère et savoir que, bon, voilà, je n'en ai rien à faire, en fait. J'ai des objectifs. Et ce sont ces objectifs-là qui sont prioritaires. Donc, pas besoin vraiment de prendre le lieu voilà. Des débits de boissons. Voilà, comme refuge. Surtout, souvent, ceux qui prennent le chicha et autres. Bon, en fait, ça nuit, ça détruit, en fait, l'esprit. Effectivement. Voilà. C'est vraiment. Il faut juste s'analyser. C'est pas vraiment pour insulter, pas des injures, mais il faut dire que le chicha détruit déjà l'esprit d'une personne. Celui qui est beaucoup accro au chicha n'a pas de réussite. Voilà, parce que c'est un truc, il faut vraiment, je ne suis pas docteur, mais je sais très bien que ça ferme totalement l'esprit d'une personne. Ça réduit tout ce que toi tu sais dans ta vie là, c'est de chauffer. Mais pour chauffer, il faut quoi? Il faut de l'argent. Mais comment trouver de l'argent? Tu ne vas pas aller voler, il faut bosser. Mais du moment où ton esprit est bourré, comment tu vas faire pour bosser? Tu ne peux plus bosser. Et la suite, c'est quoi? C'est de peut-être braquer ou voler. Ce n'est pas la solution. La solution ici, c'est le combat. Après le combat, viendra la réussite et toutefois on réussit. Tout ce dont on a besoin. Bon, ça vient à notre disposition. Ça vient tout seul. Ok. Ça vient tout seul. Vraiment, merci, monsieur Youbare. Merci. Ça a été un plaisir de te revoir après si longtemps. Ouais. Voilà, je suis vraiment très content de t'avoir vu, d'avoir échangé avec toi. Merci. Et j'ose espérer que voilà, quelqu'un peut se retrouver dans ton histoire et que ton histoire puisse l'inspirer à prendre sa vie en main. C'est sûr. Voilà, merci bien et prenez en compte les conseils de monsieur Youbare parce que c'est très important. C'est très important, surtout les diasporas. Surtout les diasporas. Voilà, surtout voilà. Et nous les diasporas, je ne dis pas que nous avons les jeunes du show, voilà, à nous en fait. Surtout ceux qui sont ici déjà,
eux, ils ont déjà les parents. Voilà. Se disent que, bon, eux, On les surveille en fait, on les suit de près. Voilà. Donc, on ne peut pas faire certaines choses. Voilà. Mais quand tu viens de diaspora, là, que tu c'est vraiment dis, pas toi, facile. voilà. C'est vraiment pas facile. Il y a d'autres qui voient, ils sont là, ils disent que, bon, voilà, c'est pas facile. C'est pas facile. Quelle heure? Aujourd'hui, par exemple, le téléphone est un moyen vraiment de divertissement et aussi un moyen de richesse. Des richesses. Aujourd'hui, je suis ce que je suis parce que le téléphone, c'est seulement avec le téléphone. Voilà. Il a su faire bon usage de son smartphone. Oui, oui. Il a su faire bon usage de ses mégas. Aujourd'hui, je mets des millions sur le téléphone. Hein. Voilà. Et puis, tu en sors des millions. Ah oui. J'investis des millions sur le téléphone. Et on se dit, bon, voilà, c'est un gaspillage. C'est pas un gaspillage. C'est combien le portable te rapporte en fait. C'est ça en fait le souci. Voilà. Si tu es capable d'investir 500 000 sur un téléphone, il faut te poser la question combien le portable peut te rapporter en un laps de temps. C'est comme ça. Voilà. Donc, courage à tous. Voilà. Bon, je n'ai pas trop à dire. Hein. Merci beaucoup. Je pense que j'ai beaucoup souligné. Voilà, vous avez assez dit en un si peu de temps. Voilà, les points focaux, il faut vraiment que chacun prenne en compte son avenir. Voilà, ça peut vraiment sauver tout le monde. Ça peut sauver tout le monde. Merci. Voilà. Merci bien.